Salut à toutes et à tous, soyez les bienvenus sur la NASA Galactica, on est sur Infinity de Lagrange et aujourd'hui on va parler des destroyers et plus précisément du destroyer Ceres Port Navette type A. C'est un destroyer très puissant car ses systèmes d'amélioration et son système de maintenance, franchement ils sont des améliorations très puissantes. Et on va commencer déjà par les réparations d'urgence des navettes qui procède à réparer un 10% de la vie de notre navette quand elle revient dans notre base. Ça veut dire il va lui redonner un petit 10%, plus il augmente en 50% la vitesse de rechargement de l'arme principale de notre chasseur. Ça veut dire qu'il réduit les délais de récupération à la moitié. On passe ensuite sur accélération de réarmement qui nous donne un 20% en plus. Ça fera un total de 70% à la fin des délais de récupération de l'arme principale réduit. Et on passe à une augmentation de l'esquive des missiles de navette dans les hangars. Notre navette, elle va être plus difficile à se faire toucher. Donc ça, c'est une amélioration à prendre en compte vu qu'on n'a qu'une. Et ici, on a une autre. Mais bon, celle-là, pour moi, elle est déjà bien. Elle donne 30%. Ensuite, on monte la vitesse de verrouillage des cibles, des navettes et des drones de hangar en 40%. On monte la portée de détection des cibles ennemies et se synchronise avec les navettes du hangar pour améliorer sa vitesse d'identification. Ça veut dire que nos navettes elles vont prendre beaucoup moins de temps pour cibler d'autres navettes ou même du vaisseau ou des systèmes. Ici, on a une autre amélioration pour augmenter les taux de réussite. Ensuite, on passe sur une amélioration qui réduit les chances de se faire toucher par les armes guidées, qui vient en bonne combinaison avec cette amélioration-là, car elle va nous donner un 20% en plus de réduction des chances de se faire toucher. Donc si on met tout ça ensemble, ça nous fait un total de 50% de chances de se faire toucher en moins. Donc pour moi, ça, il va nous rester encore 3 améliorations. C'est de la plus les dégâts. Je pense que ça sera les bons choix. Après, on peut toujours partir sur les taux de réussite, car si nos navettes ils focus les systèmes, on peut partir sur les taux de réussite pour pouvoir avoir plus de chances à toucher son système ou les propres navettes ennemies. Ensuite, il y a cette amélioration là qui augmente les dégâts infligés des navettes et des drones en 5%. Moi, je lui ai donné parce que j'ai eu ces vaisseaux du début du système, donc je me suis dit, ça vaut le coup, je vais l'utiliser pendant tout le système et j'aurai le temps de récupérer aussi mes fichiers technologiques. Ensuite, on a une réparation d'urgence améliorée aussi. Comme je vous dis, je lui ai donné parce que quand tu commences le système avec les vaisseaux, c'est très utile parce que ton vaisseau, dès le début, il est au taquet, quoi. Il est bien. Donc, les systèmes de commandement, on passe sur une stratégique. Et pour moi, l'amélioration la plus importante, ça serait celle-là qui coûte 20 points chacune. Il n'y en a que deux, donc ça fait un total de 40 points. C'est très cher, mais ça augmente ta réparation en 2% des navettes. Donc au total, ton vaisseau il va se réparer 14% chaque fois qu'il fait un aller-retour. Ah, plus qu'on a cette amélioration-là pour la frappe stratégique. Moi, je pensais que c'était pour réparation d'urgence des navettes au début, mais quand j'ai vu ça, j'étais totalement dessus. Mais bon, des plus et des moins, voilà quoi. Donc après, on passe sur les systèmes de propulsion. Rien à dire ici, vitesse de croisière, vitesse de distorsion, à vous de choisir. Moi, je choisis toujours la vitesse de distorsion parce que j'envoie des navettes, des fragates de reconnaissance. Je les place un peu près dans ma map, dans les points où je vais y aller, les temps qu'il y a une mission ou quelque chose que ma flotte elle est en train de faire. Comme ça, dès qu'elle revient, je les répare et quand je les envoie, ils vont en voyage distorsionné directement et ils prennent beaucoup moins de temps. Donc système d'armes génériques, système de canons génériques.
Voilà quoi, la base des bases, anti-aérien directement. Je veux pas, ouais, si, pourquoi pas. Alors, système anti-aérien. L'arme principale se verrouille sur les navettes ennemies de la range proximité et lance des attaques. On monte les taux de réussite en 40% toutes les 30 secondes pendant 25 secondes. Ça, c'est son stratégie, elle est très bien. Mais ce vaisseau-là, il a que 1200. On va aller dans ses dégâts total. Ouais, bah voilà. Attends. Ça change pas. 1206. Donc, système générique. Oubliez. Allez directement dans le système de blindage. Et fortifier le vaisseau avec 2 points de résistance physique et un point de vie. Je pense que ce sera la chose la plus optime parce que ce qui nous reste, c'est le système de commandement et le système de batterie énergétique et les systèmes de propulsion qui n'est pas ne va pas être très très utile dans vos débuts, dans les débuts de la map. Donc voilà, je pense qu'on a presque tout couvert, ou on a tout couvert sur ce vaisseau. C'est un vaisseau qui est là, un bon vaisseau de port-navette pour moi, parce qu'il porte des chasseurs, en plus c'est un destroyer, donc bien évidemment, on aura une bonne front line de destroyer pour pouvoir lui donner le temps de que ses navettes et lui il fasse son travail quoi. En tant que vaisseau de porte-navette, déjà on voit qu'il va dans la dernière ligne, c'est un type spécial et il porte des vaisseaux. C'est un vaisseau. Voilà quoi. Mais il va dans la dernière ligne, c'est ça qui nous intéresse. Il va dans la dernière ligne, donc il va être bien protégé par tout ce qui est ligne centrale et ligne avant, c'est-à-dire front lane comme je l'appelle, la front lane. Donc voilà, je pense que ça sera tout pour notre petit CRS. J'espère que ça vous a plu, ça vous a appris quelque chose. N'hésitez pas à me laisser dans les commentaires si vous voulez savoir quelque chose en concret sur un vaisseau en concret. Moi, je prendrai le temps de le lire, de tout avoir en détail et puis vous le ramener sur la chaîne. Ça dit, je vous souhaite une très très bonne journée et je vous remercie pour avoir été là. Ciao.